Il fut un temps, ces dernières années, où j'aurais vraiment recommandé, mais vraiment j'aurais push de fou les gens autour de moi. Les gars, passez du temps à rien faire du tout. Aucune distraction, aucune activité, rien faire, c'est extraordinaire, c'est super puissant de rien faire. De parvenir à pas utiliser son téléphone en permanence, à pas se distraire en fait, à voir des gens tout le temps. Et du coup ici, Maxime, ces dernières années, il a passé énormément de temps tout seul et à rien faire, à pas parler à qui que ce soit et à vraiment littéralement rien faire. Et du coup, il y avait vraiment une impression qu'il y avait quelque chose de puissant là-dedans et que en partie ça me menait peut-être quelque part. Au début, ça donnait cette impression-là. Ici, Maxime, en quelque sorte, il a quand même assez peu médité. Il y a des gens qui passent 30, 40 ans à méditer dans le but d'atteindre l'éveil. C'est complètement absurde. Réellement, il y a des gens qui passent 40 ans. C'est absurde. Parce qu'ils pensent que l'éveil va arriver à un moment, quoi. Et que ça dépend de circonstances ou d'actions. Ici, Maxime, il a peu médité parce qu'il sentait que c'était pas spécialement sa voie. Voilà, ça s'est fait naturellement, évidemment, il n'y a pas eu de choix, mais en aventurier qu'il est, bah, du coup, ça a plus facilement décidé de tout quitter sans argent, en mode cow-boy, voyager pendant des mois. Voilà, c'était plus naturel pour lui que de se poser pendant des heures à méditer. Néanmoins, il a vraiment eu beaucoup, beaucoup de temps à rien faire, mais donc sans pratique spéciale, sans spécialement passer son temps à observer sa respiration ou observer les pensées. Ça a un petit peu fait ça, mais assez peu. Ça sentait qu'en faisant un peu trop ça serait enfermant. Ce serait une façon de plus s'enfermer dans quelque chose plutôt que de parvenir à la libération intérieure. Et du coup, bah, naturellement, ça ne s'est pas vraiment tourné vers ça, mais quand même, comme je disais, beaucoup de temps à rien faire, et c'est puissant. C'est pas possible de dire autre chose que c'est puissant, de passer du temps à rien faire, en silence, sans distraction. C'est puissant pour qu'il y ait une révélation de la non-séparation. Et en même temps, aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de dire que rien ne peut mener à la non-séparation, à la non-dualité, à l'unité, même si c'est pas vraiment unité, en fait, unité, ça représente pas vraiment. Rien ne peut mener à ça vu qu'il n'y a rien d'autre que cette liberté. Et en même temps, bah, c'est pas possible de dire non plus autre chose que dans un monde qui va aussi vite, où l'attention est constamment tournée vers les objets, encore une fois, les pensées, les émotions, les gens, les événements, les discussions, et où il y a une faible capacité d'intériorisation, ou peu de gens qui accordent du temps à l'intériorisation, ben, je ne peux pas m'empêcher de quand même glisser un petit mot par rapport à ça en disant: hé les gars, pourquoi pas se poser, ralentir, ne rien faire, contempler, voir. Waouh, cet univers magnifique. C'est, n'est-ce pas, vraiment magique. Donc rien ne va mener à un éveil, mais quand même, si on veut pour parvenir à, en quelque sorte, c'est délicat parce que vraiment, réellement, enfin si, malgré tout, le fait de se poser, rien faire, en fait, de progressivement, en fait, faire, ben, entre guillemets, faire la paix avec soi-même, quoi, avec vraiment le chaos interne, toutes les pensées qu'il peut y avoir. Mais encore une fois, quand il y a une tellement grosse identification aux pensées qu'on pense même, on n'a même pas encore vraiment réalisé que les pensées c'est juste des pensées, et que on est tellement pris dans les pensées qu'on pense être, enfin, le penseur. Alors, encore une fois, la question se pose même pas. Ben, ouais, c'est juste qu'il y a des pensées, mais du coup elles sont pas vues comme juste il y a des pensées, alors que c'est juste des pensées. Et une fois que ça c'est vu, ça emmène vraiment vers tellement, comme je dis, tellement plus en fait. L'exploration, elle est en mode, enfin, du coup, je suis quoi? Ça va tellement plus loin. Mais donc le fait de rien faire, ça peut, comme je dis, en quelque sorte, dans un premier temps, si on parle d'un cheminement apparemment progressif, même si c'est pas réel, un cheminement vers cette liberté. C'est pas réel, il y a toujours que cette liberté. Néanmoins, si on parle de cette progressivité, ben, ça peut difficilement se faire en étant constamment pris par des notifications sur son téléphone, le travail, une vie de famille. Et en même temps, ça, c'est la complétude. Et encore une fois, ça doit vraiment aller nulle part d'autre. Mais en quelque sorte, pour la goûter, et en réellement, c'est pas réellement possible de la goûter, parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut la goûter ou l'atteindre. Mais quand même, au niveau de la forme, au niveau de l'histoire, bah, il y a quand même apparemment deux façons de vivre sa vie. C'est
être complètement pris dans l'histoire, et du coup une histoire personnelle, plein de problèmes, des préoccupations, des pensées à la vie de famille, enfin tout un tas de choses, ou dans un premier temps peut-être avoir pu faire un pas en arrière et voir, waouh, il y a tout ça qui se passe, des pensées, des émotions, les événements, les échanges avec les gens. Mais en fait, en quelque sorte, bah, tout ça, c'est pas vraiment réel. C'est en fait, c'est cette liberté. Et je suis pas moi au centre en train de vivre tout ça et d'être ballotté dans tous les sens. Ce n'est pas réel de vivre une vie personnelle et d'avoir une vie en charge. C'est pas réel du tout. Et donc, prendre le temps, se poser un petit peu des moments à rien faire, à contempler en quelque sorte, mais sans qu'il y ait réellement quelqu'un qui contemple. Mais au début, c'est une contemplation de se vivre évidemment en tant que je suis moi, ici, localisé quelque part, et je contemple apparemment le reste de l'existence. Puis à un moment, réellement, ça peut, sans que ce soit un événement, encore une fois, ça peut complètement disparaître. Cette façon de se vivre, être une petite chose, séparée, limitée, ça peut complètement s'anéantir. Mais ça n'a pas besoin de s'anéantir, parce que c'est déjà pas là. Mais si dans l'expérience, il y a l'impression d'être un petit moi qui vit, qui, qui lutte et qui a sa vie en charge et qui est toujours préoccupé et qui est pris dans des problèmes et tout, bah ça peut être intéressant quoi, de faire un pas en arrière et de prendre le temps de juste rien faire du tout. Et voir à quel point c'est inconfortable de rien faire. Tiens donc, je me pose 10, 15, 20 minutes, une heure tout seul chez moi à rien faire, sans téléphone, sans parler à qui que ce soit. Et c'est super inconfortable. Comment c'est possible? Comment ça se fait? C'est intriguant, non? Comment ça se fait? Comment c'est possible que l'être humain n'arrive pas à rester seul avec soi-même, à rien faire? Ici, ça a vraiment passé tellement de temps à ne rien faire, mais pendant parfois des jours, des semaines, mais rien du tout. Et encore une fois, ça n'a rien d'extraordinaire, mais apparemment, dans le monde dans lequel on vit, c'est extraordinaire. Et du coup, bah, c'est ça qui est marrant, c'est que limite, on peut être pointu du doigt en mode ouais, il fait rien, ou... alors que c'est le plus beau cadeau qu'une personne puisse se faire, en fait, de s'octroyer des moments à rien faire du tout, du tout, du tout, du tout. Et oui, c'est inconfortable au début, et oui, ça peut être inconfortable apparemment un certain temps, mais en, en persévérant, mais sans faire les choses trop sérieusement, parce que c'est déjà complet, la vie va déjà nulle part, il y a nulle part où arriver, rien à atteindre. Mais du coup, en faisant les choses quand même, en persévérant dans cette pratique qui est une non-pratique, de l'absence de faire, bah, il y a une possibilité de révélation que, waouh, en fait, la vie est complétude. Et, et je me suis pris la tête toute ma vie pour rien. Il n'y a jamais rien eu d'important. Et il n'y a jamais eu aucun poids à porter, quoi. C'est incroyable, indescriptible. Hmm. Mais bon, parfois on peut préférer continuer de lutter parce que le vide intérieur ça fait vraiment peur. Et c'est ok si tu as envie de continuer de lutter. C'est deux luttes différentes, mais quoi qu'il arrive, ce sera une forme de peut-être de lutte et de challenge. C'est soit de continuer de lutter pour une vie personnelle, traîner un fardeau qui n'existe pas, mais tant que tu n'as pas exploré, investigué, tu peux pas voir que ça n'existe pas. Tu peux pas voir que c'est pas réel. Ou du coup, l'autre lutte, c'est que l'autre challenge, c'est de voir, de rentrer, d'aller à l'intérieur et de découvrir qu'en fait, il n'y a pas de moi. Et ça peut être vraiment challengeant aussi, ça. Et même s'il n'y a pas de temps réel, encore une fois, pour atteindre une complétude qui est déjà là, ben, au niveau de la forme de l'histoire, de la personne, ça peut sembler parfois long, vraiment challengeant, éprouvant d'avoir, comme parfois, encore une fois, la plupart des gens, des aperçus de waouh, la vie magnifique, extraordinaire, liberté impersonnelle, il n'y a que ça. Et puis repris dans le jeu de la vie et de croire lutter, ça peut être très challengeant. Ça peut être limite plus facile d'être juste dans la lutte permanente. Là, ça fait
waouh, et puis à nouveau, what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive? Mais encore une fois, avec un peu de persévérance et réellement de curiosité d'exploration, on va découvrir, in fine, qu'il n'y a jamais eu de séparation, mais qu'il n'y a jamais eu un moi séparé de tout ça. C'est un fameux chemin qui n'en est pas un, mais c'est quand même un fameux chemin, c'est une fameuse histoire. Cette histoire que je suis en train de te raconter. Voilà, passer du temps à rien faire pour découvrir qu'il n'y a jamais eu un toi qui aurait fait quoi que ce soit. Donc il n'y a pas besoin de spécialement passer du temps à rien faire, encore une fois, pour ça. C'est déjà, il n'y a déjà pas de toi. Donc il y a tellement de façons de découvrir qu'il n'y a pas de toi. En fait, il n'y a aucune façon, vu que c'est déjà comme ça. Mais apparemment, il y a plein de chemins possibles, hein. Tous les chemins mènent à Rome, vu qu'il n'y a rien d'autre que Rome. Mais voilà, en fonction des affinités des gens, bah, du coup, ici, par exemple, encore une fois, comment les choses se disent ici, ça peut résonner ou pas. Et si pas, il y a tellement d'autres personnes qui communiquent par rapport à ça. Mais ici, c'est quand même une communication très très impersonnelle, quoi. Même si ça fait des petites propositions par rapport au fait de pourquoi pas ne rien faire un peu plus souvent, hein. Mais en réalité, ça donne l'impression que je m'adresse à un toi qui. Enfin ouais, au final, peut-être qu'il y aurait une possibilité de mettre ça en place, mais en réalité, quoi qu'il en soit, il y a réellement, littéralement, pas un toi qui puisse faire quoi que ce soit. Du tout.